Après être monté sur les toits de Cambrai, que diriez-vous de faire le grand saut et de partir explorer ses profondeurs? Sous l'agitation de la surface se cache une série de lieux mystérieux dans lesquels l'absence de son et de lumière nous fait progressivement perdre la notion du temps. L'extraction de la craie a formé au cœur même de la ville un espace en négatif dans lequel on découvre la géologie du territoire. C'est d'ailleurs dans ces carrières qu'ont été extraites les pierres de construction d'anciens bâtiments de la ville, comme la Porte de Paris. Sous la surface, le rapport du corps à l'espace est transformé. Le visiteur doit parfois adapter sa posture à la taille des cavités qu'il traverse. Un peu plus loin, on observe ce même phénomène lorsque les vastes cavités taillées dans la matière brute laissent leur place à de longs tunnels militaires maçonnés. Dans l'ensemble de ces galeries, les parois conservent la trace de plusieurs siècles d'histoire. Les nombreux graffitis qui les décorent révèlent le passage de prisonniers du Moyen-Âge, de soldats espagnols du XVIe siècle, ou encore des habitants qui cherchaient refuge lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Toutes ces galeries sont les témoins d'une organisation révolue de l'espace urbain. Avant la Première Guerre mondiale, de nombreuses maisons étaient connectées à ce vaste réseau invisible depuis la rue. Aujourd'hui, la ville du dessous est désormais indépendante de la ville du dessus. D'autres espaces initialement bâtis sur la ville du dessus ont rejoint la ville du dessous dans l'imaginaire collectif. Les galeries du château de Celles et de la citadelle semblent ainsi aujourd'hui ne faire qu'un avec le reste du réseau souterrain. Il ne vous reste qu'à enfiler un casque de sécurité et à allumer votre lampe de poche pour venir à votre tour parcourir ces lieux singuliers du Cambrésis.